320 000 habitants, un territoire marqué par l'histoire et l'artisanat, le Cher se veut un département à fort potentiel touristique. Le premier attrait est exercé par la fameuse cathédrale de Bourges, mais l'autre événement culturel important pour le département, c'est aujourd'hui le Printemps de Bourges. On fêtera cette année la 34e édition de ce festival de musique. La région subventionne activement cet événement à hauteur de 360 000 €. Ces subventions avaient pourtant été remises en question après la polémique autour du chanteur Orelsan. Reste que ce festival assure une très forte visibilité pour la région elle-même et un lien fort entre les départements du centre. La région est aujourd'hui le premier partenaire financier du Printemps de Bourges, avec comme préoccupation de faciliter l'accès de tous les jeunes de la région à cet événement-là. Par exemple, les jeunes tourangeaux qui risquent de nous écouter peuvent venir au Printemps de Bourges avec des TER qui sont mis à disposition avec un tarif extrêmement réduit. Les subventions de la région sont essentielles à la tenue de ce festival. On a parfois l'impression que l'initiative vient d'une ville ou d'une association, mais en fait elle est soutenue, elle est rendue possible parce que les partenariats sont nombreux. Autre dossier important pour le Cher, la question de la ligne TGV, généralement appelée l'axe LGV Grand Centre Auvergne, qui devrait desservir Paris à Lyon en passant par Orléans, Bourges et Clermont-Ferrand. Cette ligne mettrait Paris à 1 heure de Bourges et permettrait de dynamiser la région. C'est un vrai enjeu d'attractivité de notre territoire pour les entreprises. Dès qu'on indique aux entreprises qui veulent venir s'installer éventuellement qu'il pourra y avoir un TGV à terme, immédiatement, les yeux du chef d'entreprise s'éclairent parce qu'il faut être relié soit à Paris en 1 heure, soit à Lyon en 1 heure et quart. C'est des très grands pôles de développement économique et à ce moment-là, évidemment, les entreprises ont un potentiel de développement, d'échange avec d'autres beaucoup plus fort. Puis c'est un enjeu touristique, bien sûr, de donner envie de venir chez nous le plus possible avec un patrimoine historique tout à fait considérable. À travers la notion de compétitivité des entreprises, c'est également celle de l'emploi qui se pose. Avec 9% de chômage, le Cher a durement souffert de la crise. Reste que la région a une compétence de développement économique sur son territoire. Il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'abord d'aider à la création de certains pôles d'excellence économique. Je pense sur Bourges, au pôle d'excellence pyrotechnique. Il y a aussi une action en direction des PME, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à plus aider les moyennes et grandes entreprises. Ciblons les petites et moyennes entreprises qui sont créatrices d'emplois. Et puis, il y a toute la croissance, ce qu'on appelle la nouvelle croissance, la croissance verte. Il faut que la région accompagne l'isolation des bâtiments, la construction dans certains secteurs industriels tels que le photovoltaïque. Et là, nous avons des milliers d'emplois qui, si la région s'investit, peuvent être créés. Enfin, dernier sujet particulièrement spécifique au Cher, celui de la désertification médicale. Classé dernière région de France en termes de démographie médicale, le centre et particulièrement le Cher se doit d'adapter sa politique. À Bourges, par le principe très libéral de la zone franche, pour que les gens ne payent pas d'impôts, on a eu un transfert d'une partie des médecins de la ville sur la zone franche, ce qui fait que des quartiers entiers n'ont plus de médecins. Et plus grave encore, des médecins qui exerçaient dans des communes à jusqu'à 30 km de Bourges sont allés s'installer dans la zone franche de Bourges. La région s'implique dans la mise en place de maisons médicales qui doivent permettre de regrouper un ensemble de professions médicales et paramédicales dans des lieux où le regroupement de professionnels permettra à chacun d'avoir des charges moins lourdes en termes de garde et en termes de contraintes. Le véritable enjeu de ce territoire est donc d'allier proximité et ouverture sur le monde, autrement dit d'amener la population à considérer le Cher comme un département à fort potentiel de développement, mais également un territoire où il fait bon vivre, là où 10% des maisons sont des résidences secondaires.